Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité, tous ses bontés envers nous. Nous avons passé un bon temps de vacances. Merci pour vos prières pour nous. Et le Seigneur nous donne l'opportunité de nous réunir encore une fois ici avec son Église pour lui adorer, l'honorer et pour écouter sa parole. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Psaume 19. Les mots psaume, c'est difficile pour moi, donc je vais les prononcer plusieurs fois, mais excusez-moi si je les prononce, si je les prononce mal. Psaume 19, on va lire du verset 1 jusqu'à le verset 7. On est venu un peu mal à la gorge. C'est pour ça que j'ai demandé à la sœur Margarita de me préparer un peu un thé chaud. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est la création et la parole de Dieu. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Notre bon Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole merveilleuse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta révélation dans la création et d'une manière spéciale, Seigneur, dans ta parole. Et nous, Seigneur, nous sommes ici pour écouter ta parole exposée. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir avec un cœur disposé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te voir dans ta parole, à te glorifier en écoutant ta parole, Seigneur, attentivement. Aide-nous, Seigneur. Merci pour nous bénir et que ton nom soit glorifié parmi nous, Seigneur, et que chacun de nous soyons bénis, Seigneur, pour ta gloire. En Christ. Amen. Un terme important dans la théologie chrétienne est le terme révélation. Nous affirmons que le christianisme est une religion révélée. Et qu'est-ce que cela signifie? Que c'est Dieu lui-même qui a décidé par lui-même et par sa seule volonté de communiquer aux êtres humains la vérité sur lui-même, sa nature, ses œuvres, sa volonté et ses desseins. Ce qui inclut aussi la révélation de nous découvrir tout cela. Enlever les voiles qui les cachent pour que nous puissions le voir. Dans l'Ancien Testament, passage classique est Deutéronome 29, c'est le premier verset de nos feuilles, où il nous est rappelé que les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc Dieu a des choses cachées, mais Dieu nous a révélé aussi des bonnes choses. Dieu est celui qui révèle
est aussi celui qui cache. Le but de toute révélation divine n'est pas de nous donner des sujets curieux de spéculation et de discussion, mais que nous puissions accomplir toutes les paroles de cette loi, nous dit le passage, et être bénis dans nos œuvres. Et dans le Nouveau Testament, un passage bien connu serait aussi Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, le verset numéro 2, où nous lisons « Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Il est là aussi la révélation de Dieu parce que le passage dit que Dieu à de nombreuses reprises et de bien des manières a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il l'a fait par divers moyens tels que des déclarations verbales, des apparitions personnelles ou des théophanies, des symboles spéciaux, etc. Et par de nombreux hommes saints, comme le dit Pierre, saints hommes de Dieu ont parlé en étant inspirés par le Saint-Esprit. Cependant, même les prophètes, on doit dire ça, même les prophètes n'ont pas compris toutes les choses qu'ils ont écrites. Et vous pouvez le lire chez vous, les versets de 1 Pierre 1, 10, 12, dit ça. Et de plus, Paul a confessé aussi, pardon, Paul a confessé, maintenant je connais en partie. Et pourtant, cela devrait produire en nous de la diligence pour chercher à connaître ce que Dieu a déjà révélé. Et aussi l'humilité, car notre compréhension est limitée, et je dirais très limitée. Même les auteurs bibliques qui étaient inhérents et inspirés par Dieu avaient une connaissance partielle. Mais même avec cette lumière, on peut vivre et mourir confortablement et être heureux pour toujours. Alors, n'oublions pas cette précieuse vérité, mes frères. Si vous pensez à cette vérité, c'est merveilleux que Dieu existe et qu'il a voulu se révéler, se montrer à nous, ou pour le dire autrement, se découvrir en nous. Il est de notre devoir de le connaître et de lui faire confiance, de l'aimer et de lui obéir de tout notre cœur reconnaissance pour la si grande condescendance dont il a fait preuve en nous permettant de le connaître. Parce que comme je vais mentionner tantôt, si Dieu n'aurait pas le faire, on n'a jamais, comment dit ça Daniel? No habríamos jamás conocido a Dios. On n'est jamais connu, duro Daniel. On n'aurait jamais connu le Seigneur. Merci mes frères. Maintenant, je voudrais mentionner un point qui, à mon avis, est parfois mal compris. Vous avez peut-être entendu dire que la théologie est l'étude de Dieu. Vous l'avez entendu? La théologie est l'étude de Dieu. Et malgré que dans un sens, nous pouvons être d'accord avec cette affirmation, nous devons immédiatement mettre en garde contre le risque de tomber dans une fausse idée, comme si nous pouvions prendre Dieu, comme les scientifiques le font par exemple avec l'objet de son étude dans son laboratoire, avec l'objet de sa recherche, le manipulant, l'observant selon ses propres critères et observations, et tirant ses propres conclusions selon sa propre méthode scientifique. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, la théologie réformée affirme que la connaissance de Dieu est communiquée à l'homme par Dieu lui-même. Par exemple, Kuyper,
le théologien néerlandais, attire l'attention sur le fait que la théologie en tant que connaissance de Dieu diffère sur un point important de toutes les autres connaissances. Dans l'étude de toutes les autres sciences, l'homme, toi et moi, l'homme se place au-dessus de l'objet de son investigation et en tire activement sa connaissance par la méthode qui lui semble la plus appropriée. Mais en théologie, nous ne nous plaçons pas au-dessus, mais nous nous plaçons sous l'objet de notre connaissance, c'est-à-dire Dieu. Comprenez-vous ça? En d'autres termes, l'homme ne peut connaître Dieu que dans la mesure où Dieu se fait connaître à nous. C'est lui qui peut nous communiquer la connaissance et qui peut devenir un objet d'étude pour l'homme seulement dans la mesure où l'homme s'approprie et reflète la connaissance qui lui est fournie par la révélation qu'il nous donne lui-même. En d'autres termes, la théologie est l'étude détaillée de Dieu, c'est la connaissance systématisée de Dieu, oui, mais seulement dans la mesure où il s'est révélé à nous dans sa parole et par l'illumination du Saint-Esprit. Sans la révélation, mes frères, sans la révélation, l'homme n'aurait jamais pu acquérir la moindre connaissance de Dieu. Écoutez bien, bien que Dieu se soit révélé objectivement, ce n'est pas la raison objectivement ici, ce n'est pas la raison humaine qui découvre Dieu, mais Dieu qui s'y découvre à l'œil de la foi. Notre Seigneur l'a exprimé ainsi dans Luc, le passage numéro 4 de vos feuilles. En cette heure même, Jésus se réjouit en esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, car il t'a plu. Et ça, c'est Luc 10. Mais l'homme, donc, c'est Luc 10, 21. L'homme, donc, est responsable du rejet de l'évangile, et vous pouvez le voir chez vous dans Luc, les passages que j'ai mis à côté. Luc 10, 12, 15, vous pouvez les lire chez vous. L'homme est responsable du rejet de l'évangile, mais Dieu est toujours souverain, révélant le Christ à qui il lui plaît de le faire. Et comme je vous l'ai dit il y a un instant, la Bible témoigne d'une double révélation de Dieu. La première, c'est ce que nous appelons la révélation générale, ou une révélation autant dans la nature qui nous entoure que dans la conscience humaine et aussi dans son gouvernement providentiel du monde. L'autre, évidemment, c'est la révélation spéciale qui est incorporée dans la Bible en tant que parole de Dieu. De la première sorte de révélation, nous trouvons des preuves dans des passages tels que les psaumes 19, 1 jusqu'à le verset 6 que nous avons déjà lu, mais aussi dans Actes, chapitre 14, verset 17, on va le lire dans nos feuilles, le verset numéro 5, où Paul dit, pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles et vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Voilà la révélation générale. Et aussi, Romains chapitre 1, verset 19 jusqu'à le verset 20, est un passage bien connu pour prouver cette vérité. On va le lire, car c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux. Dieu
leur ayant fait connaître, en fait, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait, par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Toutes ces déclarations nous rappellent que Dieu, après tout, a laissé ses empreintes dans la nature et dans la création. Dieu s'est manifesté dans cette œuvre merveilleuse du monde et chaque jour, il se manifeste et se découvre de sorte qu'on ne peut ouvrir les yeux sans être forcé de les voir. Donc ça, c'est la révélation générale. De la deuxième forme de révélation, il y a des preuves abondantes dans l'Ancien Testament. C'est quoi la deuxième forme de révélation? La spéciale. Il y a des preuves abondantes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On va lire le verset numéro 7 du roi 17:13. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes. Il est là. Et de tous les moyens. Il leur avait dit, renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Le psaume aussi 103:7. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Et autre verset, on peut lire chez nous, c'est Jean 18, 1:18, Hébreu aussi. Le docteur reconnu Warfield souligne à juste titre la distinction entre ces deux révélations de la manière suivante. La première, c'est-à-dire la révélation générale, s'adresse généralement à toutes les créatures intelligentes et donc à tous les hommes. La seconde s'adresse à une classe spéciale de pécheurs à laquelle Dieu veut faire reconnaître son salut. La première vise à reconnaître et à satisfaire les besoins naturels des créatures de connaître leur Dieu. La seconde, à sauver les pécheurs déchus et déformés du péché et de ses conséquences. Et c'est précisément ce dont parle le psaume 19, mes frères et sœurs, que Dieu s'est révélé de deux manières principales. Immédiatement après avoir créé l'homme, Dieu a commencé à lui parler à Adam et à Ève, une forme de révélation divine qui s'est poursuivie après la rébellion et la chute de l'homme. La révélation a maintenant un but rédempteur. Le psaume 19 se compose de trois parties principales. Premièrement, Dieu nous parle à travers sa merveilleuse création, verset 1 jusqu'à le verset 6. Deuxièmement, Dieu nous parle à travers sa merveilleuse parole, c'est le verset 7 jusqu'à le verset 14 qu'on va voir la prochaine fois que le Seigneur me donne l'opportunité de prêcher devant vous. Et troisièmement, une réponse à la parole à partir d'un cœur renouvelé, verset 10 jusqu'à le verset 14. Dieu a conçu la création, mes frères et sœurs. Dieu a conçu la création afin que l'humanité les connaisse. Pensons à ce point. De même, il nous a donné sa parole afin que nous puissions les connaître d'une manière rédemptrice. Aujourd'hui, il a plu, on dit ça? Il a plu abondamment. C'est la providence du Seigneur. C'est la manière comme Dieu se révèle au monde. Il nous a donné donc la révélation générale pour que le monde puisse le connaître. De même qu'il nous a donné sa parole afin que nous puissions le connaître d'une manière rédemptrice. Comme je l'ai dit il y a un instant, la révélation a maintenant un but rédempteur pour que nous puissions connaître Dieu et nous tourner vers lui.
Permettez-moi donc d'abord de mentionner aujourd'hui la révélation générale. Et c'est exactement ce que le psalmiste David commence par énoncer dans les premiers versets du psaume 19. Quand David dit, le verset 2, les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et même si nous pouvions rester longuement sur ce point et expliquer longuement la révélation générale, pour notre propos aujourd'hui, permettez-moi de me limiter à quelques réflexions que je voudrais souligner. La Bible nous dit que Dieu s'est révélé en général et essentiellement à travers la création de la nature. La révélation générale est, et je suis en train d'insister sur ce point pour qu'il soit bien compris, la révélation générale est alors l'acte divin pour lequel Dieu se révèle continuellement à tous les hommes, à travers les choses qu'il a fait. Il est appelé général à la fois parce qu'elle est donnée à tous les hommes. C'est par toutes choses faites. Et elle est donnée à tout moment. À tout moment. Et de cette révélation générale nous parle dans les premiers 6 versets du psaume 19. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Le psaume commence sur une note admirable. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, c'est-à-dire la perfection des attributs de Dieu, et proclament sa sagesse, sa puissance et sa bonté, comme nous le lisons dans Romains 1, chapitre 1, verset 20, le verset qui suit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, on les voit comment? Se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait, ils sont donc inexcusables. Vous allez voir ce que la parole du Seigneur nous dit. Donc, les cieux déclarent la gloire de Dieu, proclament sa sagesse, sa puissance, comme nous le lisons ici dans Romains, afin que tous les hommes sous le ciel, soient sans excuse. Sans excuse. Si les bandeaux de l'incrédulité, mes frères et sœurs, tombaient de nos yeux pour voir que dans les temples magnifiques de la création de Dieu, dans la nature partout, tout proclame la grandeur et la gloire de Dieu. Nous verrions comment Dieu travaille encore ici dans son monde par sa merveilleuse providence, tout comme il a travaillé autrefois dans la création. Et selon les paroles du psalmiste, les chrétiens devraient se réjouir des merveilles et des beautés du monde naturel qui nous disent combien notre Créateur est grand. Lorsque nous regardons la création, nous ne devrions pas être seulement impressionnés par ce qui a été créé, mais surtout, mes frères, par celui qui a tout créé. Parce que des fois, on va à la campagne, on voit les montagnes. Si tu vas à la chute du Niagara, vous allez être impressionné pour ça. Mais est-ce qu'on doit rester jusqu'à là? Non. On doit reconnaître Dieu derrière de tout ça. C'est Dieu qui a créé tout ça, qui soutient tout ça, la mer, tout ça. Il est vrai que son essence est incompréhensible, l'essence de Dieu, parce que sa divinité va au-delà de toute compréhension humaine. Mais il a inscrit dans chacune de ses œuvres certaines notes et certains signes de sa gloire, si clairs et si exaltés que personne, si ignorant et si bête soit-il, ne peut prétendre l'ignorer. Ça, c'est une citation de Jean Calvin. Et bien sûr, les cieux font ici référence à la plus grande partie de la création de Dieu, représentant toute la création qu'il a fait. Et le psalmiste dit, les cieux
rencontre la gloire de Dieu, il continue, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue ou le firmament, on peut les traduire aussi comme ça. C'est le ciel, le firmament, l'étendue, le ciel, y compris l'atmosphère, les étoiles qui sont au-dessus. Et le psalmiste dit que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien sûr, Dieu n'a pas de mains, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un esprit. Il n'a pas de mains. Il s'agit donc d'un anthropomorphisme illustrant la grande puissance de Dieu. Comme le psaume 8.3, qui est un psaume parallèle au psaume 19, quand il nous dit, on va le lire, « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? » Et dans les temps qui nous restent, j'aimerais que nous considérions brièvement les versets jusqu'à 1-6, que nous essayons de voir ce que certains prédicateurs, et que nous essayons de voir, mes frères, ce que certains prédicateurs anciens ont vu dans ces versets. Un magnifique parallèle entre les deux révélations, la générale et la spéciale, dans ces courts versets. Le parallèle est le suivant. David fait d'abord l'éloge de la révélation de Dieu dans la nature, puis de la révélation de Dieu dans sa parole, ce qui semble impliquer qu'il existe une similitude entre les deux révélations. Quelles sont en fait deux livres, les deux révélations sont deux livres de la même révélation ou deux parties du même grand poème. Spurgeon l'a formulé de cette manière: l'homme sage ou le croyant lit les livres du monde, la révélation générale, et les livres de la parole comme deux volumes d'un même ouvrage et pense de mon Père les a écrits tous les deux. N'est-ce pas, mes frères? Ce n'est pas seulement la gloire que les cieux déclarent, mais la gloire de Dieu, sa grandeur, ses attributs, sa puissance, sa sagesse. Et David personnifie les objets célestes comme s'ils étaient des prédicateurs qui déclarent ou qui publient ou montrent la gloire de Dieu, ce qui peut aussi être traduit par montre ou annonce. Bien que les cieux et le soleil, la lune et les étoiles n'aient pas de bouche, David nous dit qu'ils ont un discours, une voix, et que ce que la création proclame et continue jour après jour et nuit après nuit. Verset 3. Le jour en instruit à notre jour. La nuit en donne connaissance à notre nuit. On va continuer à lire. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, écoutez ça, dont les sons ne soient point entendus, mais quoi? Le retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il adresse une tente pour le soleil. Donc, David nous dit que même que la création n'a pas une bouche, ils ont un discours, une voix, et ce que la création proclame et continue jour après jour et nuit après nuit. Et de plus, son message est universel parce que c'est sur toute la terre. Si la création est comme un prédicateur, alors Dieu doit l'avoir conçue pour qu'elle ait une voix, que l'humanité puisse comprendre
Et comme le dit Matthew Henry, ce grand commentateur puritain du passé, même le soleil ici, dans le firmament, est un emblème du soleil de justice, l'époux de l'Église et la lumière du monde, qui par son évangile diffuse la lumière divine et le salut aux nations de la terre. Nous voyons le soleil comme un époux, ici dans les passages, comme un géant qui nous parle de puissance et comme omniprésent, car rien n'est caché de la chaleur du soleil, nous dit le passage. Et lorsque nous lisons les commentaires de David concernant les cieux, nous pouvons légitimement les appliquer aux Écritures, mes frères. Comme les cieux, les Écritures proclament la gloire de Dieu aussi. Et comme l'étendue ou le firmament, elle montre l'œuvre de ses mains, seulement alors que le firmament montre l'œuvre des mains de Dieu dans la création, la parole de Dieu montre cette même œuvre de ses mains dans la rédemption, dans cette nouvelle création opérée par celui qui dit « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles ». Qui peut mesurer ou nous donner la mesure de ces grands rideaux bleus que Dieu a étendus sur nous? Qui connaît sa hauteur ou sa largeur? Personne. Et les Écritures sont aussi vastes que les cieux. Peut-il y avoir quelqu'un qui ait englobé toute la vérité de la révélation divine? Comme les psalmistes, nous devrions plutôt dire « Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir ». La longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur des Écritures dépassent l'entendement des mortels. Et bien que nous l'aimions, que nous croyons en elle de tout notre être, que nous nous réjouissons d'elle avec une grande dévotion, frères et amis, il n'est pas dans la portée de nos pouvoirs de les comprendre pleinement. Bien sûr, nous comprenons beaucoup, gloire au Seigneur, car le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, nous dit la parole du Seigneur. Mais nous ne comprenons pas tout. Encore une fois, souvenez-vous de Paul. Maintenant, dit Paul, je connais en partie. Mais nous connaissons des gens qui parlent comme s'ils étaient arrivés au fond de la vérité divine. Comme l'a dit quelqu'un, ils pensent avoir fait entrer les grands océans de la révélation dans la mesure minuscule de leur capacité mentale. Mais vous savez, mes chers amis, ce n'est pas le cas. Personne ne serait jamais capable de soulever les cieux avec sa main ou de mesurer le firmament avec son envergure. Et on pourrait dire la même chose de notre compréhension de la parole infinie de Dieu. Ésaïe, chapitre 40, 28, nous dit à la fin, on ne peut sonder son intelligence. Et Job l'a reconnu à juste titre lorsqu'il a dit dans le chapitre 26, verset 14, « Voici ces choses ne sont que les limites de ses voies. Les bordures. Et comme est faible les murmures que nous avons entendus de lui, mais le tonnerre de sa puissance, qui peut les comprendre? » Frère, bien sûr, nous devons tenir fermement ce que nous avons appris de la vérité de Dieu. Mais nous devons toujours être prêts à en apprendre davantage. Si je dis à propos de ma Bible que j'ai obtenu la pleine connaissance révélée par elle, ce serait aussi insensé que de dire que j'ai atteint les degrés les plus sublimes possibles de vie spirituelle. Frère, n'est-il pas vrai que lorsque nous nous sommes efforcés de connaître la parole de Dieu, nous avons senti que nous avions encore besoin de prière en demandant, comme les psalmistes, dans le psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles de ta loi. »
Ainsi, par leur étendue, par leur hauteur, par leur éclat, par leur clarté, par leur gloire, les Écritures sont comparables aux cieux qui rencontrent la gloire de Dieu et au firmament qui montre l'ouvrage de ses mains. Verset 3, pardon. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Bien que les cieux, le soleil, la lune et les étoiles n'aient pas de bouche, il donne un discours. Il a une voix qui pénètre jusqu'au coin le plus éloigné de la terre. La communication de Dieu à l'homme à travers sa création est constante, jour après jour, nuit après nuit. Et chaque jour est une démonstration admirable de la grande sagesse divine. Comme le dit Calvin, les prophètes présentent les Écritures célestes parlant un langage que tous comprennent parce qu'elles rendent un témoignage si clair qu'il y a un Dieu, qu'il n'y a pas de peuple aussi bête et inculte qui ne puisse les comprendre. La communication de Dieu à l'homme ne s'arrête pas et ne s'arrête pas. Elle se poursuit jour et nuit. Dieu s'adresse toujours à l'homme à travers sa création. Il lui dit, regarde ma création et reconnais-moi. Mais nous savons que l'homme, par sa condition déchue et son raisonnement perverti, finit par adorer la créature plutôt que le Créateur. Verset 3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et de la même manière, la révélation de Dieu dans les Écritures parle toujours aux hommes. Vous voyez la relation? Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire qu'il nous donne une connaissance constante. Et de la même manière, la révélation de Dieu dans les Écritures parle toujours aux hommes. Lorsque les hommes se tournent vers les Écritures, ils reçoivent un message de lui à tout moment. Avez-vous besoin du salut? 1 Timothée 1,15, vous pouvez le lire chez vous. Avez-vous besoin de la sanctification? Jean 17,17, vous pouvez le lire chez vous. Avez-vous besoin de la grâce pour lutter contre les péchés? Psaume 119, verset 11. Avez-vous besoin de réconfort et de joie dans l'épreuve? Jérémie 15, 16. Et on pourrait multiplier les sujets pour nous rendre compte que Dieu a toujours quelque chose à dire à nous. On va lire encore le verset 3 jusqu'à le verset 5, partie A. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde. Ce que ces versets veulent nous dire, c'est que la création n'utilise pas un langage ou une voix littérale pour communiquer, mais son message est clé pour nous tous. La communication de Dieu à travers sa création et sa providence est universelle. Une grande gloire dessus est qu'ils ont une seule voix pour toutes les terres. Je vais répéter ça. Une grande gloire dessus est qu'ils ont une seule voix pour toutes les terres. Bien que les cieux, le soleil, la lune et les étoiles n'aient pas de bouche, ils donnent un discours, ils prêchent, ils ont une seule voix. L'essence est qu'il y a diverses nations dans le monde qui ont diverses langues, de sorte que les personnes ne peuvent pas parler ou être comprises par les autres. Moi, j'ai de la difficulté à m'exprimer devant vous.
y si yo le hablo a usted en español, usted a mí no me va a entender nada. ¿Vous avez bien compris? Non? Vous n'avez pas compris? Mais les cieux sont un maître si universel et admirable qu'il peut parler à tous les peuples, ce eux, et être clairement compris pour tous. Dans une langue que tous les filles des hommes comprennent, dans la langue de tous les êtres humains. La voix des cieux s'est répandue dans le monde entier, déclare la gloire de Dieu. Que Dieu est réel, qu'il existe et qu'il est sage et puissant. Ainsi, la création est comme un prédicateur qui parle dans une langue sans mots et que les hommes peuvent comprendre, bien qu'ils les rejettent, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il est établi pour tous les peuples de toutes les nations qu'aucun homme ne peut s'excuser de ne pas connaître Dieu. Et frères, cela devrait nous faire réfléchir sérieusement et avec beaucoup de douleur et de préoccupations pour nos familles, nos amis, nos voisins et nos enfants aussi. Il n'y a aucune excuse valable pour l'incrédulité. Prions pour eux et faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour qu'ils entendent parler du Seigneur, pour qu'ils se convertissent à lui. Voyez-vous la folie de rejeter son Créateur? Pourquoi sommes-nous si têtus que même si nous avons les preuves tangibles, palpables de notre Créateur chaque jour, nous disons non, je ne veux pas me soumettre à lui? Quelle folie, mes frères et amis. Et tout comme la création a une voix et un message pour tout le monde, en tout lieu de la planète, il en va de même pour le bienheureux évangile. Peu importe où vous l'introduisez, son message s'adresse à tous les fils des hommes, grands et petits. Paul a démontré, par exemple, la puissance de l'évangile parmi les idolâtres de l'Icaonie. Vous pouvez le voir dans Actes 14. Et parmi les sages de Grèce, Actes 17. Il a une voix pour tous, parlant avec la même autorité, la parole du Seigneur, à l'anglais, au français, à l'hispanique et au canadien aussi. Comme quelqu'un l'a dit à juste titre, ce n'est pas l'évangile de l'anglais, ni de l'américain, ni de l'africain seulement, mais il s'adresse à tous les habitants du monde. Partout où la Bible va, elle se montre non pas comme une fleur étrangère, mais comme une fleur locale. Et partout où l'évangile est prêché, il ne vient pas comme une révélation étrangère, mais comme le message de Dieu à toute l'humanité dans le monde entier. Verset 5, partie B, jusqu'à le verset 7. On va lire le verset 5 tout. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Le verset 5 à la fin dit où il adresse, où, dans les cieux, une tente ou un tabernacle pour le soleil, un lieu d'habitation. Et comme je l'ai déjà mentionné, Matthew Henry dit de ce verset, non seulement par Matthew Henry, Jonathan Edwards aussi, beaucoup de prédicateurs anciens, disent de ce verset, le soleil du firmament est un emblème du soleil de justice qui est le Christ. Le passage dit, où il a adressé, c'est-à-dire dans les cieux, une tente ou tabernacle pour le soleil. Et dans la parole de Dieu, il y a un tabernacle pour le soleil de justice aussi, mes frères et sœurs. Jésus-Christ habite dans les vérités de la révélation divine, comme le soleil habite sa propre sphère. Jean 5, verset 39, vous le savez, nous dit, c'est Jean 5, 39, verset 14. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Réfléchissez à ceci, mes frères. Que seraient les cieux sans le soleil? Et que seraient les Écritures sans le soleil de justice? Nous pouvons dire de la Bible, comme le poète l'a dit, ici je vois le visage de mon Sauveur presque à chaque page. La gloire de l'Évangile est que Dieu est révélé en lui, comme manifesté dans la chair. Tous les attributs divins sont exposés dans la personne de l'Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Si nous supprimons Jésus-Christ de l'Évangile, la puissance de l'Évangile disparaît. Combien plus de prédications du Christ et du Christ crucifié et ressuscité sont entendues dans les chairs chrétiennes aujourd'hui. Mais Christ a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et si nous, mes frères et sœurs, si nous levons dans nos églises et dans nos vies, dans nos familles, si nous levons à Christ dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, nous serons attirés à lui et il nous changera et nous rendra plus saints et exercera dans nous son pouvoir de transformation par son esprit. Il doit être élevé, sinon la prédication n'est qu'une tromperie. Verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Christ est aussi comparé à Anne-Marie pendant son ministère terrestre. Et c'est sa relation avec son Église qui est l'épouse, la femme de l'agneau. Jean 3, 29, Jean-Baptiste dit, celui qui a l'épouse et l'époux, mais il parle de Christ, bien sûr. Mais l'ami de l'époux, qui se tient près de lui et qui l'écoute, se réjouit grandement à la voix de l'époux, ma joie est donc accomplie. Il est venu du ciel à la terre pour accomplir le plan de rédemption que le Père lui avait confié. Et il a dit, dans Hébreux, on va le lire, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, selon ce qui est écrit de moi dans les rouleaux du livre. Il est venu et s'est revêtu des humbles vêtements de notre humanité. Il est venu à une vie d'affliction et de souffrance. Et pourtant, il est venu avec joie parce qu'il s'est réjoui de faire la volonté et il est ravi de racheter son épouse de la mort et de l'enfer, de se donner pour elle. Il se plaît à venir son église, à laquelle il est fiancé, et son œuvre sera inépuisable comme le soleil jusqu'à ce que la terre entière soit remplie de sa lumière et de son salut. Et il a pu dire à son Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Il verra les fruits de l'affliction de son âme et sera satisfait. De même que le soleil montre sa puissance de géant pour parcourir les chemins et que sa présence est partout, de même notre puissant Sauveur est sûr d'atteindre le but et de gagner le prix. Verset 7, il s'élève en extrémité dessus, et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La lumière du soleil embrasse même les terres gelées du nord glacé, ici au Canada, et répand ses rayons lumineux très généreusement sur toute la terre, Amérique, l'Europe, Asie, Afrique, Océanie, surtout. Il en est ainsi lorsque le Christ apparaît dans son évangile. La lumière de son évangile brille sur toutes les classes, riches et pauvres, savants et ignorants, et le temps viendra où il régnera sur le monde entier. Et le psalmiste ajoute, et il n'y a rien qui soit caché à sa chaleur. La chaleur du soleil trouve la fleur cachée dans les coins les plus sombres de la forêt. Et il n'y a rien qui soit caché de sa chaleur. Et mes amis, vous ne pouvez pas vous soustraire à la présence de Dieu non plus. Paul a dit,
bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il s'approche pour sauver celui qui, dans un esprit d'humilité, les cherche sincèrement. Les 2 derniers passages de nos feuilles nous disent « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Frères et amis, de même que personne ne pourra dire à la fin qu'il ne savait pas qu'il y avait un Dieu créateur et artisan de tout. Car la révélation générale laisse tout le monde sans excuse. Comme je le mentionnerai dans un instant, de même, aucun d'entre nous ne pourra dire que Dieu n'est jamais venu à nous pour nous appeler à lui, pour l'aimer et le suivre. Imaginez-vous, si Dieu nous parle à travers la création et le monde le rejette, c'est encore pire s'il nous parle à travers sa prédication aujourd'hui et nous le rejetons. Donc, Dieu est donc lui-même exalté dans la nature. Il s'est révélé dans la nature, comme le dit Romains 1. Nous pouvons connaître sa puissance et sa divinité éternelle. C'est-à-dire qu'il est le Dieu souverain et qu'il est puissant. Et pourtant, quelle est la réponse que l'incrédule donne à la révélation générale? C'est quoi la réponse que l'incrédule donne à la révélation générale? Vous allez lire, s'il vous plaît, le verset numéro 6 dans vos feuilles. C'est quoi la réponse que l'incrédule donne à la révélation générale? Je pense qu'on va ouvrir plutôt nos Bibles. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Romains 1. Je vais finir dans 2-3 minutes. En effet, on va lire le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Mais c'est quoi la réponse de l'homme à la révélation générale de Dieu? Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu? Oui, à travers la révélation générale. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, etc. Vous pouvez lire tous les passages chez vous. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, proclament sa sagesse, sa puissance et sa bonté, de sorte que tous les méchants sont laissés sans excuse. Et en commençant par ces faux professants qui ont grandi dans un foyer chrétien, jusqu'à ce type de personnes comme un autochtone dans la jungle la plus profonde de l'Afrique, tous ces gens se tiendront un jour devant Dieu au jugement final et ils entendront ces mots: vous êtes sans excuse. C'est bien compris ça? Dieu a parlé par la création, la providence et la conscience, et vous n'avez pas écouté. En ces grands jours, la gloire des cieux, la bonté de la providence et la voix de la conscience justifieront la justice de Dieu. Frères, cette pensée est très frappante et devrait nous motiver à porter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore et appuyer les missions, les missionnaires aussi. Les pécheurs doivent croire en Christ pour être sauvés et doivent
entendre l'évangile pour être sauvé, pour croire. Nous pouvons alors résumer comme suit. Les preuves fournies par la création sont suffisantes pour laisser l'homme sans excuse. Mais puisque l'homme est dans le péché, il ne suffit pas pour le conduire à une connaissance salvifique de Dieu. Écoutez cette pensée. Les preuves fournies par la création sont suffisantes pour laisser l'homme sans excuse. Mais puisque l'homme est dans le péché, il ne suffit pas pour le conduire, la révélation générale, il ne suffit pas pour le conduire à une connaissance salvifique de Dieu. Et c'est ce qu'affirme notre confession de foi au chapitre 1 des Saintes Écritures. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Dieu révèle constamment à toute l'humanité son être et ses attributs fondamentaux à travers la révélation naturelle de ce qu'il a créé. Personne n'a d'excuse pour ne pas adorer le Seigneur. Cependant, la nature, la création ne transmet pas les messages du salut. Voyez-vous? La création ne transmet pas les messages de la justification par la foi en Jésus-Christ. Elle condamne justement l'homme pour ne pas glorifier Dieu, mais ne montre pas les remèdes. Mais l'homme est sans excuse. La question est donc, y a-t-il un espoir pour l'homme? Y a-t-il un espoir pour nous? Et la réponse se trouve à partir du verset 8 du psaume 19. La révélation quoi? Spéciale. Voyez-vous? La révélation spéciale de Dieu dans sa parole. Et les moyens de grâce qui révèlent les merveilleux remèdes pour la condamnation de l'humanité déchue. Les Saintes Écritures sont plus précieuses que l'or et plus sucrées que le miel. Nulle part ailleurs nous n'apprendrons que le Seigneur est le Rédempteur des pécheurs, Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La révélation spéciale que nous trouvons dans la Bible a un but très différent et concret, qui est de nous révéler le caractère de Dieu, tel qu'il nous est montré dans sa grâce salvifique en Christ. Il nous montre comment connaître Dieu, comment être aimé par lui et recevoir sa bénédiction. Il nous apprend à connaître Dieu dans un sens personnel, à nous rapporter à lui, à vivre sous son regard et sous sa garde, et à l'aimer et à lui plaire et à le servir toute notre vie. Alors, on va lire les versets 8 jusqu'à le verset 12 pour conclure. Verset 8 jusqu'à le verset 12. La loi de l'Éternel est quoi? Parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Elle rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des royaumes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. La prochaine fois, si le Seigneur le veut, nous étudierons ces versets. Adorer Dieu pour sa magnifique création et sa providence et pour sa merveilleuse parole, la Bible, qui sont les deux moyens de révélation. Je vous demande, vous réjouissez-vous de la belle création que Dieu nous a donnée? Reconnaissez-vous Dieu à travers sa sage providence? Aujourd'hui, il a plu. Et parfois, on dit, pourquoi il a plu aujourd'hui? Mais qui es-tu pour, comment on dit ça? Pour juger les décisions de Dieu.
Vous avez bien compris, merci beaucoup. Reconnaissez-vous Dieu à travers sa sage providence? Prenez-vous le temps de lire quotidiennement ce que Dieu a laissé écrit dans sa révélation? Aimez-vous la parole du Seigneur? Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Et en spécial Seigneur, merci pour ta révélation générale, ta création. Nous te louons parce que tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu que tu as tout créé Seigneur pour ta gloire. Pour nous montrer tes merveilleux attributs Seigneur. Ta sagesse, ta puissance. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta révélation spéciale. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à réfléchir dans ces sujets pendant cette semaine. Aide-nous Seigneur aussi à parler Seigneur aux personnes qui ne veulent te reconnaître Seigneur. Aide-nous Seigneur à montrer ton salut aux autres. Aide-nous Seigneur à vivre pour toi. Merci Seigneur pour ces moments. En Christ, Amen.